j'ai beaucoup réfléchi au message comment dire, j'essaie de transmettre à travers certaines de mes vidéos, surtout celles qui concernent les femmes. Et je me rends compte que parfois c'est pas toujours très clair. Donc je voudrais appeler cette vidéo pour l'amour des femmes. Pour l'amour des femmes. À la fois pour obtenir leur amour, mais aussi parce que nous les aimons très fort, nous les hommes, hétérosexuels. Et même d'ailleurs, on peut être homosexuel et aimer les femmes. Un amour différent. On peut être une femme et aimer les femmes aussi, accessoirement. Et je faisais cette vidéo parce qu'en fait, la rétention séminale, je disais, le but ultime, c'est de devenir meilleur. Mais pas juste de devenir meilleur pour soi. C'est de devenir meilleur pour attirer la meilleure partenaire possible, la partenaire de qualité la plus élevée, la partenaire de plus haute valeur, etc. Et donc finalement, on fait ça pour l'amour des femmes. On fait ça pour obtenir leur amour. Mais on fait ça aussi par amour pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre société actuelle, les femmes n'ont plus d'espace pour être féminines. On leur a vendu comme quoi elles étaient l'égale des hommes, qu'elles pouvaient faire tout faire comme les hommes, etc. Moi, j'ai des amis IES qui étaient dans l'armée avec moi, qui ont fait Saint-Cyr, donc l'école d'officier. Mais je suis désolé, l'armée c'est un milieu par définition masculin, viril, où on est entre couilles, où il y a de la testostérone. En tout cas, essayez d'en avoir. Je ne vais pas dire que c'est un endroit parfait, mais c'est un endroit où on est confronté à la violence, à la mort, aux blessures, à à des difficultés émotionnelles, que je suis désolé, les femmes n'ont pas les moyens. 99,99999% des femmes, même simplement pour les armes de soutien, ce qui serait par exemple, je sais pas moi, tout ce qui est transmission, etc., ou matériel, ou train, tout ça, que les femmes n'ont pas les moyens de tolérer. Les femmes n'ont pas moyen de tolérer ce stress. Parce que contrairement aux hommes, les femmes ne peuvent pas retenir, ne peuvent pas accumuler de l'énergie, elles ne peuvent pas augmenter exponentiellement leur limite de résistance au stress. Elles ont des cycles menstruels et c'est pour ça que les femmes, leur place, désolé, n'est pas sur un champ de bataille. Et donc c'est pour ça qu'il faut des hommes masculins pour pas que les femmes aillent dans l'armée. Parce que justement, je pense qu'il y a deux raisons pourquoi on retrouve des femmes dans l'armée aujourd'hui. Trois. Un, parce que y a une dimension woke où on veut dire les hommes sont les égaux des femmes et vice versa, et les femmes peuvent aller dans l'armée. Ok, d'accord. Ne demande pas à une femme de porter le fusil mitrailleur, que ce soit la Minimi ou la NF1, comme c'était mon cas. 10 kilos le bonhomme. 10 kilos sans compter la chaîne d'approvisionnement, enfin toutes les balles qu'il faut porter, quoi. Et encore, moi, c'était des balles d'exercice, quoi. Mais 10 kilos qui vous scie le cou. Moi, je pesais 68 kilos à peu près, mais j'ai toujours eu un cou large, des épaules assez imposantes et des bons trapèzes. Mais oh les gars, enfin, je veux dire, voilà, vous me mettez ça sur le dos d'une fille qui pèse 45-50 kilos, elle se casse en deux, quoi. Plus le sac de combat, plus éventuellement si vous portez le lance-roquette anti-char ou alors le FAMAS. Et voilà, ou le gilet de combat, etc. Enfin, etc. Enfin, ou la frag, comme on l'appelle, le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles, il pèse 17 kilos. 17 kilos, les gars. Voilà, c'est pour ça. Donc il faut des hommes masculins. Parce que justement, donc les trois raisons, c'est le wok. euh, on, on veut aussi donner l'accès de possibilité pour les femmes d'avoir un autre métier ailleurs pour faire de l'argent, etc. Mais bon, je veux dire, c'est pas dans l'armée que tu vas t'épanouir à la fois financièrement et professionnellement, socialement. Et la troisième raison, donc c'est plutôt, je pense, lié à. Je, J'oublie mon idée, je pense, mais c'est tout ce qui est. Il y a un agenda derrière pour dire grosso modo. Donc voilà, on peut avoir des femmes, comme si ça pouvait équilibrer en fait, comme si ça pouvait apporter quelque chose de positif. Mais s'il y a une femme sur un champ de bataille, les mecs, ils vont. Quand il y a une femme dans un groupe en fait, la dynamique du groupe, si c'est que des hommes, va totalement changer. Parce que les hommes vont vouloir plaire, les hommes vont penser au regard de la femme, les hommes vont se sacrifier, vont sacrifier la mission pour la femme. Par exemple, imaginons la femme est blessée et tout à coup on l'a oubliée. Enfin, hypothétiquement. On va dire, oh mon dieu, est-ce qu'elle va. Si c'est un mec, le mec se collerait une balle dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il veut pas tomber dans les mains de l'ennemi ou être torturé, tout ça. Vous croyez que la femme elle va faire ça?
qu'elle aura peut-être, je ne sais pas, mais ce qui va se passer probablement, c'est que les mecs vont revenir, non pas parce que pour sauver leurs camarades ou pour continuer la mission, mais parce que ça va être une femme. Et je me souviens, il y avait un mec qui disait, non mais vous voyez là, il y a des barèmes différents pour le sport, pour le parcours d'obstacles, mais les balles, elles vont aussi vite derrière les hommes que derrière les femmes. Voilà. C'est ça, les balles, les obus, tout ce que tu veux, il faut pas de discrimination. Donc pourquoi ils n'auraient dans les barèmes? Finalement, on leur rend pas service en fait. On leur raconte des mensonges. Je vous disais encore une fois, il y a 3 mensonges que la société raconte aux femmes, selon Jordan Peterson. Un, il n'y a que leur carrière qui compte. Deux, il n'y a que leur carrière qui comptera. Trois, il n'y a que leur carrière qui devrait compter. Et surtout leur faire croire qu'elles pourraient avoir des enfants à n'importe quel âge sans aucune conséquence. Surtout dans les âges plus tardifs. Moi, quand j'entends des amis proches qui me disent ouais, je voudrais un enfant à 35-37 ans, je leur dis quel homme voudra de toi à 35-37 ans avoir un enfant avec toi? Quel homme va attendre jusque-là? Si tant est qu'il a à peu près le même âge que toi. Elles, elles sont déconnectées de la réalité en fait. Et le problème c'est que comme la plupart des femmes n'ont pas la même nécessité que les hommes de s'améliorer, je dirais 95% des femmes ou 90% des femmes n'ont pas cette nécessité, elles vont pas remettre en question leurs croyances liées à la bulle familiale, au fait d'avoir des enfants. Donc c'est pour ça qu'il faut pratiquer la rétention séminale pour l'amour des femmes. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes masculins dans cette société pour leur permettre d'être nouveau féminines. Parce que c'est ça en fait. On fait croire aux femmes qu'elles peuvent avoir le beurre, l'argent du beurre, leur carrière, leur famille, sans aucune conséquence. Sauf que non. Elles sacrifient leur féminité pour des rôles masculins, à savoir gagner des ressources, avoir de l'argent. Mais c'est pas ça leur tâche principale. Certes, il y a des moments où ça peut être le cas, mais, mais elles ont besoin d'un homme qui pourvoit leurs besoins, qui est protecteur. Mais tout ça dans une dynamique je dirais quasiment entrepreneuriale, de couple, d'affaires, parce que la femme va s'occuper de gérer le foyer, tandis que l'homme va s'occuper de gérer les finances et d'apporter de quoi alimenter le foyer. C'est un travail d'équipe. Ok, il n'y a personne qui est inférieur ou supérieur, il y a juste des rôles différents, des fonctions différentes pour que ça marche le mieux possible. Et dans notre société où heureusement aujourd'hui, maintenant on a de plus en plus de connaissances vis-à-vis de tout ça et de recul, on devrait faire en sorte d'appliquer ces choses-là pour avoir, je dirais, des relations plus saines entre les hommes et les femmes. Sur ce, courage Forcener, bonne intention et bonne journée. Bye bye.